Selon un rapport du Fonds monétaire international, FMI, le classement des plus grandes économies africaines a changé. Le Nigeria, qui était autrefois la plus grande économie d'Afrique, a glissé à la 4e place, l'Afrique du Sud prenant la première place pour 2024. Mais la taille des économies africaines ne se traduit pas par une amélioration de la qualité de vie de la plupart des habitants. De nombreux pays continuent de se débattre avec des dettes croissantes, des problèmes d'infrastructure, une inflation record et une croissance économique faible. Selon le FMI, les défis économiques mondiaux persistants tels que l'inflation élevée, la hausse des coûts d'emprunt, les chocs climatiques et l'instabilité politique persistante affectent également les perspectives économiques de l'Afrique. L'Afrique du Sud est la première économie du continent, suivie par l'Égypte en 2e position. L'Algérie, riche en pétrole, occupe la 3e place, suivie du Nigeria, autrefois considéré comme le géant économique de l'Afrique. L'Éthiopie occupe la 5e place. Enabé Ousmane, directrice fondatrice du programme Afrique de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, explique que ce réaménagement du classement de ces pays reflète les défis fiscaux et les politiques monétaires qui l'ont mis en œuvre. Selon elle, des pays comme le Nigeria et l'Égypte connaissent une baisse de leurs recettes d'exportation, une augmentation du service de la dette, de l'inflation et une dépréciation de leur monnaie. Ces défis, ainsi que les politiques mises en œuvre pour contribuer à la stabilité des prix tels que les dévaluations et les hausses de taux d'intérêt par les banques centrales affectent le pouvoir d'achat des individus et des ménages dans ces économies. Les perspectives ne sont pas toutes sombres. Selon le FMI, le continent africain sera la 2e région économique la plus dynamique cette année, avec une croissance de 3,5% en 2024 et de 4% en 2025. Voici comment le FMI classe les plus grandes économies africaines en fonction de leur produit intérieur brut, PIB, qui mesure l'ensemble de l'activité économique des gouvernements, des entreprises et de la population d'un pays. Selon le FMI, l'Afrique du Sud occupera la première place en 2024 avec un PIB de 373 milliards de dollars. Considéré comme l'économie la plus industrialisée d'Afrique, le pays s'est doté d'une économie diversifiée dans les domaines de l'industrie manufacturière, de l'exploitation minière, de l'agriculture et du tourisme. Cependant, malgré son statut de leader, la réalité quotidienne de la plupart des Sud-Africains reste sombre. Une nouvelle enquête FinScope Consumer South Africa 2023 montre que près de la moitié des adultes sud-africains empruntent de l'argent pour acheter de la nourriture. L'enquête révèle que les Sud-Africains consacrent plus de 80% de leur salaire aux dépenses courantes telles que le transport, la nourriture, le logement et l'électricité. En outre, le pays continue de lutter contre les pannes d'électricité persistantes, malgré le lancement d'un plan d'action énergétique gouvernemental en août dernier, visant à améliorer l'approvisionnement en électricité. La Commission présidentielle sud-africaine sur le climat a critiqué le plan d'action, le décrivant comme inadéquat pour faire face à la crise de l'électricité dans le pays et en contradiction avec les engagements internationaux en matière de climat. L'Égypte est classée 2e par le FMI avec un PIB de 347 milliards de dollars. Le pays est confronté à une pénurie de devises étrangères et à une hausse des prix des produits de base. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 45% en mars. Le gouvernement a également augmenté les prix des carburants, ce qui a aggravé l'inflation et érodé le pouvoir d'achat de la plupart des Égyptiens. Au cours des derniers mois, l'Égypte a souffert de l'impact de la guerre entre Israël et Gaza et de la réduction du trafic maritime dans le canal de Suez, une source essentielle de revenus pour le pays. Le pays a récemment signé un prêt de 8 milliards de dollars avec le FMI. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à un précédent prêt de sauvetage de 3 milliards de dollars. Selon le FMI, le PIB de l'Algérie s'élève à 267 milliards de dollars. Ce pays riche en ressources est recherché par l'Europe pour ses approvisionnements en gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela a augmenté les revenus du pays et amélioré les perspectives à court terme de l'économie. Mais malgré ce boom, l'inflation continue d'augmenter.
Le pouvoir d'achat de la plupart des Algériens s'est érodé alors que le gouvernement s'efforce de trouver un équilibre entre la lutte contre la hausse du coût de la vie et le maintien des subventions et du contrôle des prix qui permettent à la population de survivre. Le Nigeria occupe la 4e place avec un produit intérieur brut, PIB, de 253 milliards de dollars, selon le FMI. L'administration nigériane dirigée par le président Bola Tinubu a entrepris des réformes économiques radicales qui sont en partie responsables des difficultés économiques du pays. Pendant des années, les Nigérians ont bénéficié de prix de l'essence peu élevés. Monsieur Tinubu, qui a pris le pouvoir en mai 2023, a supprimé les subventions au carburant, estimant qu'elles absorbaient une grande partie des finances publiques nécessaires aux infrastructures, à l'éducation et à la santé. Les Nigérians paient désormais plus cher à la pompe, ce qui a eu un effet d'entraînement sur les prix des transports et de l'énergie. Tinubu a également mis fin à la parité fixe de la monnaie, permettant ainsi à la valeur du naira d'être déterminée par les forces du marché de l'offre et de la demande. Le choc immédiat a été la chute du naira, qui a perdu 70% de sa valeur par rapport au dollar. La chute du PIB s'explique par le fait que la monnaie nigériane a été surévaluée pendant de nombreuses années, jusqu'à 50%, de sorte que le chiffre du PIB en dollars a été surévalué, explique Charlie Robertson, responsable de la stratégie macroéconomique chez FIM Partners. Cela signifie que le coût des biens importés a grimpé en flèche, car le pays dépend fortement des importations pour répondre aux besoins quotidiens de ses citoyens. Avec un PIB de 205 milliards de dollars, l'Éthiopie arrive en 5e position, selon le FMI. En décembre, l'Éthiopie s'est retrouvée en défaut de paiement après que le gouvernement n'ait pas effectué le paiement d'un coupon de 33 millions de dollars sur son euro-obligation de 1 milliard de dollars. L'Éthiopie et le FMI sont en pourparlers au sujet d'un plan de sauvetage destiné à stabiliser l'économie. La vie de la plupart des Éthiopiens est extrêmement difficile en raison des conséquences de la guerre du Tigré, qui a duré 2 ans, de la pénurie de devises étrangères et de l'inflation élevée. Bien que les données de la Banque nationale d'Éthiopie montrent que l'inflation est tombée à 23,3% en avril, contre 33,5% pour la même période l'année dernière, les produits alimentaires de base, tels que le TF, céréales de base, deviennent inabordables. L'Éthiopie bénéficiait d'un accès en franchise de droit au marché américain dans le cadre de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA. Toutefois, cet accès a été suspendu en décembre 2021, à la suite du conflit dans la région du Tigré. Depuis lors, près de 450 entreprises manufacturières ont cessé de produire, selon une enquête du PNUD, tandis que nombre de celles qui restent ne fonctionnent qu'à 30% de leur capacité.